نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، on était arrivé à la dernière fois au 6e point. Alaykoum salam. On était arrivé la dernière fois au 6e point au 6e point du 3e chapitre. كم الصفحة عندك يا أخي يا أبا سلمان؟ 14. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيك يا أخي. صفحة 14. إيش عندك؟ آخر فقرة إيش يقول؟ ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بواد الحبش. ما وقفنا هنا؟ هذه صفحة 14 عندك ها؟ نعم. طيب. فعندك رقم آخر أخ؟ في آخر الصفحة: وجدت أن الناس غطوا من الثلث إلى الربع في الوصية. لا 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 لا، أنت تبعت الصفحة 14. لا لا لا، أنت عندك صفحة 25. انظر صفحة 25 إيش عندك؟ أول الصفحة إيش مكتوب؟ لما كان يوم القيامة. طيب أنت عندك نفس النسخة معي هكذا؟ خير إن شاء الله. مكتبة المعارف، أنت المكتبة الإسلامية، المكتب الإسلامي في زهير الشاويش الإخواني. طيب هذا هو. فتوقفنا عند قول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: وأن يدفنوه في البلد الذي مات فيه. أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه. وأن يدفنوه في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلى غيره، لأنه ينافي الإسراع المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. ينافي الإسراع المذكور في الحديث الذي قبله، وهو حديث قوله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. حديث عن البخاري ومسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا النقطة هذه عملناها خلاص. On avait fait ce point-là. Sujet d'enterrer le mort là où il est mort. Alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. D'enterrer le mort là où il est mort. Là où il est mort, c'est-à-dire dans le pays là où il est mort. Et ça contredit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire ce qui est connu de nos jours.
hein, de faire ce qui est connu de nos jours, c'est-à-dire le déplacement, hein, le port d'un pays vers un autre. Il n'y a pas de différence. Hein, c'est un pays koufar. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, certains se disent, il vit dans Bilad al-Kufr. Il vit dans Bilad al-Kufr. Alors, il va subir les conséquences. C'est pour cela on le déplace. Ça fera que aggraver son cas, étant donné qu'il a terminé même sa vie, il a terminé par une autre contradiction avec Ad-Din, avec Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est de se précipiter à l'enterrer lorsqu'il meurt. Alors ils disent, il est mort ici, alors il faudrait mieux l'enterrer dans un Bilad al-Islam. Ça ne changera en rien. Si tu es mort musulman, qu'on t'enterre là où on t'enterre. Hein? Si Allah t'a réservé le paradis, on t'enterre là où on t'enterre, même si on t'enterre fil baqiya, entouré de sahaba radiyallahu anhum. Hein? Qu'est-ce que ça va te faire si tu es un pervers ou bien si tu es un pécheur grave qui ne revient pas sur ses péchés, hein, qui ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'ils vont te rajouter? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl. Quoique certains ils rapportent dans des livres, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quoique certains ils rapportent dans des livres connus comme le livre d'Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, il a un livre concernant les tombes et les morts, la vie après la mort et tout. Dans ce livre-là, il ramène un tas de athar, concernant les méfaits d'être enterré autour des kuffars, ou bien autour des gens de péché. Hein? Qu'est-ce que ça te fait comme conséquence dans ta tombe? Et il ramène aussi les bienfaits sur les gens du péché lorsqu'on enterre un pieux parmi eux. Mais tout ceci, je n'ai pas vu quelque chose qui est authentifié par un imam, hein, dans tout ce qu'il a rapporté de hadith. Et comme cela, Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, il rapporte, il dit comme quoi il ne connaît pas un hadith authentique qui interdit enterrer un musulman parmi les kuffars. Hein? Alors ça ne fera qu'aggraver le cas de la personne. Il vit toute sa vie dans Bilad al-Kufr, hein? Entouré de kuffars, contracte sa vie avec les kuffars, il aspire l'éducation des kuffars étant donné qu'il vit parmi eux, hein? Et masha'Allah, la personnalité de la personne qui vit dans Bilad al-Kufr, elle n'est pas pareille qu'un sahabi. Un sahabi, il n'a pas l'assurance. Mais l'insan da'if li wahdihi. Toute une société, tu viens et tu vis tout seul, tu dis, c'est moi qui va faire l'effet sur eux. On n'est pas de ces personnes-là. On n'est pas de ces personnes-là et je crains qu'il n'en reste plus. Hein, des personnes qui sont audacieux. Avec leur foi, il vient et il vit dans un pays. C'est lui qui change tout le pays par son comportement et tout. C'est qui a fait cela? Nous, entre musulmans, le musulman, il est dans sa aqida bien, il est dans sa manhaj, masha'Allah, hafadahullah. Mais s'il essaye de jouer les forts et les durs, il va et contracte les mubtada, il devient mubtada. Ça, c'est avec un musulman. Côté de kuffar, na'udhu billah minhum. Comment on a, premièrement, le moyen le plus fort parmi lesquels tu apprends, parmi lesquels tu transmets, ce moyen-là que tu détiens, il est un moyen de kuffar, le langage. Le langage. L'uratuna, l'urat al-kuffar. Comment tu apprends le Coran?
Comment tu récites le Coran? Hein, comment tu récites le Coran fait salat? Tu récites avec des prononciations de langue arabe, tu prononces, on dirait de la phonétique. C'est de la phonétique. Hein? Mais on dirait plutôt, on dirait du français. Il faudra écouter bien la personne pour entendre que c'est Surat al-Fatiha qu'il est en train de réciter. Allahu Akbar. Si la personne dans sa langue, il n'a pas réussi à acquérir la langue de l'islam, et la langue arabe, par laquelle il comprend un hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par laquelle il ressent ce qu'est en train de dire Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim. Alaykoum salam. Alors, ce moyen-là déjà, ça nuit à tout ton dîme. Hein, ça nuit à tout ton dîme. Alors, la personne qui vit toute sa vie parmi les kuffars, alaykoum salam wa rahmatullah. Après, il fait dans son testament et il dit, si je meurs, j'aimerais être enterré fi bilad al-Islam. Vas-y, démarre avant que tu meurs. Avant que tu meurs. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح يقول أنا بريء من كل من عاش بين أظهر المشركين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Je me délibère de toute responsabilité de quelqu'un qui vit parmi les mushrikines. Comme salam. Ils ont dit comment, ya Rasulallah? Il a dit La tura'a narahuma. Alaykum salam wa rahmatullah. Tu t'éloignes d'eux jusqu'à ce que tu ne vois pas le feu de leur camp. Nous, dans le palier, ton voisin, en haut, à droite, à gauche, en bas, devant, derrière, hein, comme Asha'ira. Hein? C'est le jihad al-sit. Hein? Le jihad al-sit, comme ils disent. Allah al-Musta'an. À droite, kuffar, à gauche, kuffar, min fawq kuffar, min taht kuffar, min bayni aydihim wa min khalfihim, wa an aymanihim wa an shama'ilihim. Tout ça, c'est... Et toi, tu es quoi? Essayons de voir les musulmans. Est-ce que les musulmans sont des musulmans de la qualité qui fait l'effet, hein, qui fait l'effet sur eux? La majorité, Allah al-Musta'an, le comportement, la salat, la adkar, les libas, même les vêtements. Ils disent que ça c'est banal. Hein. Certains ils veulent bien dire que la sunna c'est pas ça, la sunna ça dépasse bien, c'est spirituel. D'accord, c'est spirituel. Les choses que vous dites que c'est banal, vous n'avez pas réussi à les faire. Tu vas pas faire quelque chose, tu vas pas changer ton cœur selon la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que des poils tu n'as pas pu les laisser pousser seulement. Ou bien ta femme, elle n'a pas réussi à jeter seulement un foulard sur sa tête. Qu'elle le met seulement. Elle ne peut pas. Pourquoi cela? Parce que la société t'impose comme quoi tu es bizarre, tu n'es pas comme toute la société. Alors comme ça, le musulman étant donné ni salat fil masjid, la adkar, ni assise avec les ulama, ni durus, في التفسير وفي الحديث وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Rien de tout cela. Comment tu auras la foi qui va te pousser à contredire toute une société? Plutôt pas à contredire toute une société, mais à faire ce qu'a fait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quels que soient les handicaps. Quelqu'un, tu lui dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à l'homme de laisser pousser sa barbe. Lui, il commence à traumatiser. Khalas. Il est traumatisé. Qu'est-ce que je fais? Ils me connaissent tous au quartier comme quoi j'avais pas de barbe. Après, ils vont dire comme quoi je suis en train de jouer le show, comme quoi je suis devenu impieux alors que tous on était au terrain de foot en train de délirer ou bien on était en boîte. Traumatisé. Pourquoi? Pour un ordre, un simple ordre. Plutôt, ne fais rien. Ne te rase pas. Hein? Ce n'est pas comme on te dit tire ta barbe, tire-la. Hein? Ça nécessite une force, peut-être une douleur. Ne fais rien, laisse-la. Ne la touche pas, faqat. Ça c'est une goutte.
de ce que vit un musulman lorsqu'il vit parmi ceux qui le contredisent dans sa foi. Aujourd'hui, musulman, fi bilad al-kufr, il n'est pas touché par les chrétiens ni par les juifs. Non. Aujourd'hui, wallah al-musta'an, on trouve les musulmans qui disent tu peux être bouddhiste et musulman en même temps. Parce que le bouddhisme, ce n'est pas... Vous n'avez pas compris, c'est que le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Le bouddhisme, c'est la spiritualité. Tu peux être musulman, tu fais salat, tawhid et tout, mais tu traites ton âme comme dans le cercle du bouddhisme. Comme les chrétiens, ils disent, les chrétiens, tu trouves un chrétien, il dit je suis chrétien, mais méthode bouddhiste. Il va comme tu vas en salle de boxe ou bien en salle de gym et tout, et ils vont en salle de bouddhisme. Je vais faire un petit peu de bouddhisme. Et ça c'est, Allah al-Musta'an, la personne elle peut être atteinte comme ça par les idées de kuffar, même s'il est dans bilad al-Islam. S'il laisse sa tête et ses oreilles ouvertes à n'importe quelle onde qui passe. Regardons une personnalité. On va donner un exemple. Une personnalité qui disent, ses adeptes, ils disent que c'est une personnalité forte, il a réussi à changer, il a réussi. On va le voir. Donnons un exemple. Ce personnage-là, Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, à quoi il donne exemple à ceux qui veulent suivre la spiritualité? Il dit, regardez, je vous donne un exemple, comment résister dans la spiritualité et l'adoration. Il dit, je vous donne un exemple. L'exemple, c'est qui? Il leur dit, regardez, en Inde, il y a une minorité de musulmans en Inde. Il y a, je crois, 100 millions. C'est une minorité par rapport à 800 millions ou bien, je ne sais pas, 1 milliard jusqu'à cette heure-ci. Alors il leur a dit, mais il n'a pas touché cette minorité, il n'a pas parlé de cette minorité. Il a dit, regardez, la résistance, c'est qu'en Inde, la personne, ils lui font un creux, ils font un tranché, ils enterrent une personne et elle peut résister à vivre des heures sous terre, sans respirer, sans rien. Et après, il sort. Il parle de qui? Il parle des démons humains. Shayatin. Les adeptes de Shayatin, ceux qui font des trucs bizarres. Ceux qui font des trucs bizarres. Cet homme, il est fasciné par ça. Il a dit, regardez comment lui il a résisté et nous on ne va pas résister. Mais lui il a des shayatin. Quel exemple tu as donné? Quel exemple tu as donné à l'adoration? C'est pour cela il ne faut pas demander à ces gens-là de faire durus et tawhid. Il ne faut pas leur demander. On va leur demander de se taire. Parce que même s'ils font dans tawhid, vous allez entendre shirk. Et les exemples, c'est pas ça qui manque. Alors le musulman, on revient à notre sujet. Le musulman, s'il vit dans Bilad al-Kufr, toute sa vie, après, il fait dans son testament, lorsque je meurs, j'aimerais être enterré à mon village, au bled, à côté de mon grand-père et tout, à la montagne. Qu'est-ce que ça va changer? La montagne ou bien l'arbre ou bien je sais quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Il n'appartient rien à la personne, que ce qu'il a fait. Tu as fait du bien, tu trouveras du bien. Tu as fait du mal, tu n'auras à faire de reproches qu'à toi-même. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith al-Qudsi. Man wajada khayran falyahmadillah. Wa man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsah. Le fait de demander de se faire enterrer dans un autre pays, que ce soit un pays d'islam vers un autre pays d'islam, ou que ce soit un bilad al-kufr dans un bilad islam, ça, il n'a fait que contredire sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam
Et ça fait partie de ces derniers actes. Hein, ces derniers actes, c'est une contradiction de Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si on travaille avec la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se verra cette demande dans le testament, il se verra cette demande rejetée. Les personnes qui ont le testament, ils n'ont pas le droit d'appliquer ce testament-là dans ce côté-là, étant donné qu'il contredit ad-din. Qui nous rappelle le hadith? Qui nous rappelle le hadith où le testament, il est rejeté, hein, dans les sujets où il contredit ad-din. C'est quoi l'histoire qu'on avait racontée? C'est un homme, il avait... C'est l'histoire de celui qui avait des esclaves. Ah. Les 10 esclaves, je ne sais plus combien de nombre d'esclaves. Tu es généreux, akhi, mashallah. Fadal. Et cette personne-là, elle les a Affranchis dans son testament, elle les a tous affranchis. Et sa descendance, il n'aura rien donné à sa descendance. Alors sa descendance se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tranché sur cette affaire et il a repris des esclaves, il les a donnés à descendants et il restait une partie que ça n'avait plus rien à voir avec le testament et ils allaient libérer. Ah, barakallahu fik, ahsan Allah ilayk. هذا هو. C'est l'histoire qu'a raconté le frère, où l'homme il avait six esclaves, 6 esclaves. Puis il avait des proches. Et étant donné qu'il avait des proches, alors ils ont de l'héritage. Mais cet homme-là, il est mort et il a donné toute sa fortune, sans calculer l'héritage, sans rien calculer. Il a donné toute sa fortune, genre fi sabilillah ou affranchi. Il a fait un bon acte pour lui. Mais ses proches, comme a dit le frère, sont revenus, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a récupéré les esclaves affranchis, mais ils ont été affranchis par une manière illégale dans le din. Pour cela, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a remis dans l'esclavage, comme ils étaient avant. Puis, il a donné l'héritage, ça leur revenait, étant donné le nombre, il y a un calcul à faire, ce qui leur revenait c'est 4, il restait 2. Ces deux-là, il les a fait tel que le testament le disait, c'est-à-dire les affranchir. Alors, c'est pour cela, les ulama, ils disent comme quoi ils doivent rejeter le testament de cette personne-là. Si jamais il demande d'être déplacé, de se faire déplacer lorsqu'il meurt et il l'enterre dans un autre pays, ça contredit Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il n'applique pas ce testament. Et Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a cité la parole de l'imam al-Nawawi, rahimahullah, où il a dit وقال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون. L'imam Nawawi rahimahullah, il a dit le plus authentique des dires des savants, c'est que s'il met dans son testament que la personne soit déplacée vers un autre pays, alors à ce moment-là, il se verra cette demande effacée du testament, étant donné qu'elle contredit et que c'est haram de le déplacer, comme l'a cité l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala fi al-Adhkar, et moi je l'ai retrouvé aussi fi al-Majmou' Sharh al-Muhadhab, où al-Nawawi rahimahullah ta'ala il dit que هذا هو الأصح. الأصح من أقوال أهل العلم. Le plus authentique des dires des savants, c'est qu'ils rejettent cette demande dans le testament. هذا بالنسبة concernant ce point-là. Le point 6, ou bien en arabe, waouh. Après, il y a le point 7, qui est la lettre Zay, harf Zay. قال الشيخ رحمه الله تعالى الألباني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة
قال زاي أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه que certains de ceux qui ont assisté à sa mort ou bien ceux qui ont su comme quoi ce mort-là il avait des dettes alors qu'un d'eux qui se présente bénévole à payer ses dettes à payer les dettes de ce mort قال أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله qu'il paye ses dettes de son argent à lui de son argent à lui c'est-à-dire de l'argent du mort de l'argent du mort s'il a laissé une fortune et ils ont su comme quoi il avait laissé des dettes il prend cette fortune-là et il paye les dettes de ce mort même si les dettes vont s'écouler sur toute la fortune de ce personnage-là, même si les héritiers ne prendront rien. Parce que les dettes, elles sont prioritaires sur l'héritage. Il a fait l'héritage, j'ai laissé tel, toi tu auras tel et tel et tel. Mais après, on trouve qu'il y aura il y a des personnes qui lui ont prêté de l'argent. Alors, avant les héritiers, on passe aux dettes. On règle les dettes et après, on viendra sur les héritiers. S'il reste une fortune, on refera le calcul étant donné que la fortune elle a changé. On fera le calcul selon le nombre d'héritiers et tout. Alors c'est en priorité ceux qui lui ont prêté de l'argent, on va les régler. On va régler les dettes de ce mort. أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله ولو أتى عليه كله même si les dettes vont se répartir sur toute la fortune de ce personnage de ce mort ولو أتى عليه كله فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاز وفي ذلك أحاديث قال s'il n'avait pas de fortune, s'il n'avait pas d'argent, il avait des dettes, et il a fait les efforts pour les payer, des choses qui nous montrent comme quoi ce personnage-là, il a insisté à essayer de se faire une fortune pour payer ses dettes. Ou bien il a laissé dans le testament, j'ai laissé tel personnage, je ne lui ai pas payé ses dettes, tel personnage, ça c'est des preuves comme quoi il était intéressé à payer ses dettes. Alors lorsqu'on voit ce cas-là, à ce moment-là, c'est à l'État. C'est à l'État de payer les dettes de ce mort-là. C'est à l'État. Al-Dawla. Al-Hakim, al-Muslim. Al-Hukam. Muslimoun, les gouverneurs. C'est au gouverneur de payer les dettes de ce personnage-là. Du trésor de l'État. بيت المال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل et si l'État ne le fait pas si l'État ne le fait pas que doivent-ils faire il a dit si l'État ne le fait pas et quelqu'un se propose à payer les dettes de ce mort-là les dettes de ce mort il lui est permis il lui est permis et ça c'est un des meilleurs actes de payer les dettes de quelqu'un surtout s'il est mort surtout s'il est mort ou bien s'ils ne peuvent pas le payer et il y a les gens qui lui ont prêté de l'argent aussi une des bonnes actions et des meilleures actions c'est qu'ils l'affranchissent on lui a pardonné on n'a plus de dette entre nous et lui on lui a pardonné il n'y a plus de dette entre nous et lui تدخل في قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فنظرة إلى ميسرة c'est-à-dire qu'il lui recule ça c'est s'il était vivant mais il lui efface فليعفو فليعفو وليصفحوا il serait mieux
d'oublier, de dire comme quoi. Mais s'ils disent, Wallahi, on lui pardonnera jamais, ils ont le droit. C'est leur droit. Même s'il est mort et il nous fait pitié et tout, mais on ne sait pas les autres personnes dans quel état ils sont. Peut-être ils se sont mis dans l'embarras, peut-être ils n'ont pas mangé, peut-être ils n'ont pas fait nourrir leurs enfants à cause de lui. Hein? Alors il leur appartient de droit. On ne leur dira pas, ce qu'on a à faire, c'est de leur faire un nasiha, leur faire un rappel. Tu sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te réservera bi'idnillah. Si tu pardonnes ton frère, Allah te pardonnera. Tu lui cites tous les hadiths qui le motivent à ce que tu lui soulages son âme vis-à-vis de cet embêté, mort. Tu feras le nécessaire pour lui soulager son âme jusqu'à ce qu'il sorte, jusqu'à ce qu'il fasse sortir des paroles qui sont bonnes. Hein? Mais tu lui diras pas, ittaqillah et tout. Ça, il ne fera que persister encore plus. Et le mort, Wallahu al-musta'an, si l'autre il persiste, c'est comme ce qu'a rapporté le Cheikh comme hadith. Il a dit et dans ce sujet-là, il y a des hadiths. Le premier hadith. عن سعد بن الأطول رضي الله عنه عن سعد بن الأطول رضي الله عنه قال أو أن أخاه مات. سعد بن الأطول قال رضي الله عنه قال بأن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا. قال فأردت أن أنفقها على عياله. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليست لها بينة. قال اعطها فإنها محقة وفي رواية صادقة. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري أو البوصيري في الزوائد. وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي والزيادات لأحمد في رواية طيب هذا الحديث حديث de Sa'd ibn al-Atwal radiyallahu anhu qui avait un frère. Sa'd ibn al-Atwal radiyallahu anhu, un sahabi. Et ça nous fait éclaircir notre ignorance sur les sahaba radiyallahu anhum. Combien on ignore de sahabi radiyallahu anhum. Si on se demande combien on connaît de sahabi et on commence à s'étirer les noms, on arrivera à combien? À 100. Non, masha'Allah, hafid. C'est-à-dire qu'il y a 100 hadiths, masha'Allah. 100 sahabi avec leur nom, masha'Allah. Les noms seulement, sans le kunya. Alors, ça c'est bien que le musulman, il demande, il apprend à sahaba radiyallahu anhum. Il y a des ouvrages spécifiques dans le sujet. Hein? Il y a des ouvrages spécifiques dans le sujet. Ibn Abd al-Barr, al-Hafid al-Maghrib, rahimahullah ta'ala, Ibn Abd al-Barr, il a fait un ouvrage en 4 volumes. Il s'appelle Kitab al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab. Al-Isti'ab fi ma'rifat al-ashab. Isti'ab, c'est celui qui essaie d'assembler le maximum. Istaw'ab al-shay'a, c'est-à-dire il a ramassé le maximum ce qui le concerne. Alors, Isti'ab fi ma'rifat al-ashab, il a essayé d'assembler tous ceux qui sont sahabi. Puis il y a l'imam Ibn al-Athir. Il a fait un ouvrage aussi, il l'a appelé Usdul Ghaba. Usdu
Usdu, c'est quoi Usdu? Lorsqu'on dit Usdu. Usdu, c'est le pluriel de Asad. Asad, tu vas dire Asad, ça n'existe pas. Asadun, c'est un lion. Asadun, c'est un lion. Le pluriel c'est Usd. Usd. Usdun. Bi-iskan as-sin. Usdun. Alors, Usdul Ghaba, les lions des forêts. Parce que les lions sont de force, noblesse, classe. Tu vois le lion dans sa démarche, dans sa classe, posée, tout le monde le respecte. Alors, il a fait montrer, Sahaba radiallahu anhu, comme s'ils étaient des lions. Dans leur force, dans leur noblesse, dans leur classe. Usdul Ghaba fi ma'rifat as-sahaba de l'imam Ibn al-Athir. Puis après eux, il y avait l'imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a fait notre imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala? Il a pris le livre d'Ibn Abd al-Barr et il a pris le livre d'Ibn al-Athir où il les a collés. Ce qui manque c'est celui-là, il le retiré de l'autre, il les a mélangés. Puis il a fait un tri. Il a fait un tri en citant tous ceux qui ne sont pas sahaba. Et ils sont connus chez certains imams comme si c'était des sahaba. Et lui, il l'authentifie, il dit, ce n'est pas un sahabi. Quoique dans le hadith, tu le vois, il apparaît comme si c'était un sahabi, mais en vérité, après authentification, il s'est avéré comme quoi il n'a pas rencontré le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas rempli les conditions d'un sahabi, alors pour cela, c'est un tabi'i. Et il y a une catégorie de gens, de tabi'in, où il y a une divergence entre les savants. Est-ce que c'est un sahabi ou pas? Mais généralement, on ne les trouve pas dans les livres. On ne les trouve pas dans les livres, quoi qu'ils existent. Alors pour cela, l'imam Ibn Hajar, rahimahullah, il a fait cet ouvrage, son ouvrage de l'Isti'ab d'Ibn Abd al-Barr et Usd al-Ghaba d'Ibn al-Athir. Il les a assemblés, il a traité, il a authentifié, il a rejeté, il a bien classé. Après, il a appelé son livre Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. L'Isaba, c'est-à-dire, il a touché le point. Il a touché la cible. Al-Isaba fi Tamyiz as-Sahaba. Alors, ce livre-là, il est en 4 volumes. 4 volumes, édition ancienne et grand volume. Si tu lis, surtout nous on n'est pas habitués, tu lis, tu auras la sueur aux yeux. Alors pour cela, tu as tous ces livres-là qui regroupent plus de 10 000, plus de 10 000 sahabis. Et si tu entends que Hajjat al-Wada', dans certains ouvrages tu trouves Hajjat al-Wada', il y avait 120 000 sahabis. Ils sont où les 120 000? Nous, combien on connaît? Mais ils ont existé. Et ça nous montre comment on ne s'attache pas aux savants. On ne s'attache pas aux savants pour qu'ils nous apprennent tout cela. Et si on nous dit, toi, une question, la capitale du Bangladesh. Tout de suite, une réponse. Culture générale, masha'Allah. Un musulman, il doit avoir une culture générale très bien. Ah ouais, une culture dans le din. C'est moins bien. Tu as connu Kuala Lumpur, en Malaisie, et après Phnom Penh, tu sais très bien où elle se trouve. Et après le président du Vietnam en 1967. C'est qui? Et après, qu'est-ce que ça t'a fait? Tu es occupé de la mémoire pour rien dans ta tête. Allah al-Musta'an. Alors on revient à notre hadith. Le hadith al-awwal an Sa'd ibn al-Atwal radiyallahu anhu. Il avait un frère. Il avait un frère qui est mort. Et il a laissé 300 dirhams. Il est mort et il a laissé 300 dirhams. C'est quoi un dirham? Fadal. Là. Barakallahu fik. أن أخاه مات وترك 300 درهم
Il a laissé 300 pièces d'argent. Hein? Il a laissé 300 pièces d'argent. Et il a laissé des enfants. Il est mort, il a laissé 300 pièces d'argent et il a laissé des enfants. Alors son frère, qui est Sa'd ibn al-Atwa radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a pensé faire? Il a pensé prendre ces 300 pièces d'argent et les distribuer sur ses enfants, à les faire nourrir, les financer, les prendre en charge avec cet argent-là. Alors il a pris en charge, il voulait prendre en charge ses enfants. قال فأردت أن أنفقها على عياله قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقضي عنه. Puis النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Sa'd ibn al-Atwal, ton frère, il est emprisonné à cause des dettes. À cause des dettes qu'il avait. Hein? Il est emprisonné à cause des dettes qu'il avait, alors va et paye ses dettes. Ça donne la priorité. Ça démontre la priorité. فَذْهَبْ فَقْضِ عَنْهُ. Après, Sa'd قال فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنْهُ ثُمَّ جِئْتُ. Il est parti, il a payé ses dettes, puis il est revenu. ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه. Il a dit يا رسول الله, j'ai payé les dettes. Hein? J'ai payé les dettes qu'avait mon frère. Sauf qu'il y avait une femme. Et elle est venue, elle a prétendu qu'il y avait 2 dinars. Hein? 2 dinars. Et les dinars, c'est les pièces d'or. Que mon frère, elle lui a prêté 2 dinars et il lui a pas rendu, c'est-à-dire c'est des dettes. Mais elle n'a pas de preuve, ya Rasulallah. Elle n'avait pas de preuve ni de motif. Hein? Alors, je ne lui ai pas donné. Étant donné qu'il faut le bayyina. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Sa'd ibn al-Atwal, donne-lui ces 2 dinars, car elle est en train de dire la vérité. Hein? Donne-lui les 2 dinars, car elle est en train de dire la vérité. فإنها محقة. وفي رواية dans une version صادقة. Le hadith il est rapporté par Ibn Majah, Ahmad al-Bayhaqi, comme a dit Cheikh rahimahullah ta'ala. وأحد إسناده صحيح. Le deuxième hadith عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا 3 لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيالسي في المسند وكذا أحمد وبعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مسنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية الحاكم وكذا. طيب dans ce hadith de Samura ibn Jundub, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois il a fait salat al-janaza, salat des morts, il a fait salat sur un mort, et dans une version salat subh
فلما صرف, après qu'il a terminé la salat, il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de tel? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de tel? Et il a cité son nom. فسكت القوم, puis ils se sont tus. Personne n'a parlé. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de tel? Personne n'a parlé. Et ils avaient l'habitude que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commence à parler, tout le monde y se tait. Même s'il demande, c'est le respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas l'audace. Un cheikh noble et tout, il vient et il dit, il demande, c'est qui a telle chose? C'est qui connaît ce hadith? Tu viens, tu dis, moi je le connais, ya chef. Ça c'est, d'un côté c'est une audace. C'est de l'audace, d'un côté. Mais cela ne veut pas dire que c'est manque d'éducation, ou un mauvais comportement. À moins que le temps que prend la personne, peut-être il démontrera cela. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de tel? Personne n'a répondu. Oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a répété 3 fois, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de tel? À la 3e fois, il y a un homme, il a dit, il est là, ya Rasulallah. Puis un homme s'est levé, il a couru vers Nabi sallallahu alayhi wa sallam en faisant traîner son drap, tellement il était précipité. À répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, qu'est-ce qui t'a interdit à ce que tu me répondes à la première fois et à la deuxième, aux 2 premières fois que je t'ai appelé? Je ne t'ai pas appelé pour quelque chose de mal. Au contraire, c'est pour quelque chose de bien. Je t'ai appelé parce que, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل منهم مأسور بدينه عن الجنة. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je ne t'ai pas appelé pour quelque chose de mal, au contraire, c'est pour quelque chose de bien. Je t'ai appelé que parce que notre mort, plutôt votre mort étant donné que c'est de sa famille, je t'ai appelé que parce que votre mort, il est empêché du paradis. Il est empêché du paradis, ou bien il est bloqué du paradis qu'à cause de dettes qu'il n'avait pas payées. Alors si vous voulez, engagez-vous à lui payer ce qu'il continue son chemin, c'est-à-dire payer ses dettes à lui, comme ça il continuera son chemin vers le paradis. Et si vous voulez, laissez-le au châtiment. Et si vous voulez, laissez-le au châtiment. Et si vous voulez, laissez-le au châtiment d'Allah. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. Il a dit, si tu vois sa famille, ou quelqu'un de ses proches, ou quelqu'un qui le connaît, il lui veut du bien, il cherche ses affaires et tout, il lui veut du bien, et il paye ses dettes à lui, comme ça, personne ne lui demandera Yawm al-Qiyamah des comptes. Comme ça, personne ne lui demandera Yawm al-Qiyamah des comptes. Et comme on a dit, lui, il est parti dans l'autre monde où la monnaie, ce n'est pas l'argent ni de l'or. Mais il a laissé ceux qui peuvent remplir cette tâche toujours avec cette monnaie, étant donné qu'ils sont dans ce monde d'ici-bas. Alors, eux, ils peuvent prendre en charge ce qu'il a laissé lui comme dette et ils les payent à sa place en monnaie et l'argent. Ce serait mieux que Yawm al-Qiyamah, il y aura ces personnes qui lui ont prêté d'argent, lui ont prêté des choses de valeur et tout, et demanderont ces choses-là en une autre monnaie, comme on a vu un hadith avant, que la monnaie ce n'est pas de l'argent ni de l'or, mais c'est des hasanat et des sayyi'at. C'est les péchés, c'est les récompenses et les péchés. Wallahu al-musta'an. À ce moment-là, personne n'osera dire ça fait rien, moi je me présente, ya Allah, tu pourras me mettre des péchés à lui dans mon compte, étant donné que j'ai beaucoup de
de hasanat. Non, personne n'osera. Même celui qui a des milliards de hasanat, il n'a que des hasanat. Lorsque tu vois adab Allah, tu vois le maqam, hein, tu vois cette position et les gens ils sont en train de crever pour une hasana. Pour une hasana, un sourire seulement au visage de ton frère, qui te vaudra le paradis. Hein. Alors, même si tu as des milliards, tu dis, je me tais, je m'occupe de personne, j'entre au paradis. Si je rentre, c'est ça l'affaire, elle est faite. Hein. Même si tu vois ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tu les vois. Tu vois le châtiment d'Allah Azza wa Jal, comment il est. À ce moment-là, tu verras tout ce qui est dans le Coran, tu le verras clair. Hein? Al-Malaika, Adabullah, Al-Jannah, des gens qui passent et ils rentrent au paradis, sans calcul. Ni hisab, wala iqab, wala adab, wala shay. Aucun compte ne leur sera demandé. Hein? Les gens, ils sont par là, en train de rendre les comptes. Les autres, ils attendent leur tour pour rendre des comptes. Et ils sont en train de se rappeler avant que leur rôle, hein, et leur place ne viennent. Tu vois un groupe là-bas, ils passent. Une rangée, ils passent. Ils ne sont pas calculés par ça. يدخلون الجنة بلا عذاب ولا حساب. يدخلون الجنة كما جاء في الحديث 70,000. 70,000. 70,000 يدخلون الجنة. Ils rentrent au paradis sans jugement, sans rien. Sans compte à rendre. Bifadlillah, tawakkul, tawhid. Il n'y a pas de shirk. Tawhid, tawakkul ala Allah. Ils se remettent à Allah dans toutes choses. Hein? Et ils ne demandent pas aux gens, fais-moi un ruqya, je sens quelque chose. Tu sens quelque chose, Yawm al-Qiyamah, tu vas sentir encore pire. Tu sens quelque chose. C'est vrai, c'est dur. Je ne vais pas dire comme quoi ce n'est pas dur. Mais patiente. Si tu patientes, tu auras le paradis. Si tu veux, tu ne seras pas parmi les 70 000, mais demande à quelqu'un qu'il te fasse le ruqya. Demande à quelqu'un qu'il te fasse le ruqya. Mais si il te la fera, après ta demande, tu ne figureras pas parmi les 70 000. Mais cela ne veut pas dire que tu rentreras en enfer. Ça veut dire que tu t'es enlevé ce privilège, que tu fasses partie des 70 000. هذا والله المستعان. ثم قال والحديث الثالث عن جابر بن عبد الله قال مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا ثم قال لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله إنما مات أمسي حتى كان آخر ذلك وفي رواية أخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده الآن حين بردت عليه جلده. الحديث أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الهيثمي وأما الحاكم فقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم إلا الزيادة الثانية فهي للطيالسي وحده. طيب dans ce hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, il a dit un homme est mort
à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme est mort. Il a dit on l'a lavé, on l'a enroulé dans ses draps, le kafan, on l'a parfumé, on l'a posé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'emplacement là où on pose le janaza, là où on pose les morts pour faire salat sur eux. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis on a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme quoi le mort il est prêt pour que vous veniez ya Rasulallah faire salat sur lui. ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فجاء معنا فتخطى خطا. Puis il est venu avec nous, puis il a fait des pas, puis il a dit, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, peut-être que le mort il a des dettes, hein? Peut-être que le mort il a des dettes. قالوا نعم ديناران. Ils ont dit oui ya Rasulallah, 2 dinars, 2 pièces d'or. قالوا نعم ديناران. Puis il a reculé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a retroussé chemin. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit, faites salat sur votre frère. Hein? Faites salat sur lui. فقال له رجل. Puis un homme il est venu. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet homme il s'appelle Abu Qatada. Il est connu par sa kunya. Sa kunya c'est Abu Qatada. يقال له أبو قتادة. Il a dit Ya Rasulallah, ils sont sur mon compte, c'est moi qui vais m'en charger de ces 2 dinars. Ya Rasulallah, hein? Ils sont sur mon compte, sur ma responsabilité. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas lâché Abu Qatada. Il ne l'a pas lâché en arrêtant sans arrêter de lui dire. Il n'a pas arrêté de lui dire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sur toi, sur ton compte, c'est toi qui vas prendre la responsabilité. Puis Abu Qatada, à chaque reprise, il lui dit, wa na'am ya Rasulallah, oui, na'am ya Rasulallah, c'est moi qui vais m'en charger. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il a fait salat sur lui, hein, salat sur le mort. Fasalla alayhi. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول ما صنعت الديناران. Puis de ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il croisait Abu Qatada, il lui disait, qu'est-ce qu'ils ont fait les 2 dinars, hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait les 2 dinars? Il en est quoi des 2 dinars, hein? Alors, est-ce que tu les as payés encore ou pas encore? Qu'est-ce que tu en as fait? Pour lui faire un rappel comme quoi tu as pris en charge une chose et tu m'as fait investir à faire un salat sur lui. Pour cette condition-là, est-ce que tu as rempli cette condition-là ou pas? حتى كان آخر ذلك. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré le lendemain, il a rencontré Abu Qatada. Il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, oui, plutôt Abu Qatada, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai payé les 2 dinars. Le lendemain, il a dit, Ya Rasulallah, j'ai payé les 2 dinars. Je les ai payés. Après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, à ce moment-là, que sa peau s'est rafraîchie de la chaleur du châtiment. C'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que sa peau s'est reposée de la chaleur du châtiment. Pour voir les sujets dans lesquels on s'engouffre. Wallahu al-musta'an. On se met dans des sujets, on banalise grave. C'est comme si ça vaut rien. Khalas, demain il y aura le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui dire, vas-y, pardonne à ton frère, tu entreras au paradis. Khalas, et après il va te pardonner, obligé. Pardonner, obligé. Qui t'a dit qu'il va rentrer au paradis? Allah al-musta'an. Le hadith rapporté par Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Al-Tayalisi et Ahmad, rahimahumullah.
avec une bonne chaîne de transmission, comme l'a dit l'imam al-Haythami, في مجمع الزوائد. Alors, puis Cheikh Al-Albani, rahimahullah, juste après, il a fait 2 notes. La première, elle nous concerne pas plutôt, c'est pas qu'elle nous concerne pas, mais c'est plus scientifique. Le deuxième point, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a fait allusion à un sujet qui est ambigu pour certains, étant donné que la personne, on sait très bien que lorsqu'elle meurt, ses actes sont arrêtés. Hein? Il a terminé ses actes, ses œuvres sont finies. Hein? Que pour certains qui ont laissé des œuvres toujours continues, des œuvres continues. Hein? Tel que quelqu'un, il a par exemple bâti une mosquée, chaque fois qu'un il vient dans cette mosquée et il fait salat alors que celui qui l'a bâti il est mort. Chaque fois qu'une personne a fait salat dedans, ou bien elle fait un dars, ou bien le bien qui se déroule dedans, celui qui a bâti cette mosquée, il en prendra une part. Pareil que celui qui a fait le bienfait dans le masjid. Hein? Sans que celui qui a fait les bons actes ne diminue. Hein? Comme il est hadith, man sanna fil islam sunnatan hasana. Alors, certains pourront se demander comment ça se fait, il a payé, ils ont payé les dettes de ces personnages-là, comme a fait Abu Qatada, radiyallahu anhu, alors que ça ne fait pas partie de ses œuvres et ça lui a fait de l'effet. Hein? Il a dit, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, que ce hadith-là spécifie ce cas-là. Hein, le fait de payer les dettes, parce que dans l'origine, comme on a dit, la personne lorsqu'elle fait ses actes et après elle meurt, il n'aura plus d'actes que ce qu'il a fait. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa laysa lil insani illa ma sa'a. Surat Al-Najm, verset 39, l'étoile, hein, verset 39. Alors c'est ça l'origine. Chacun il paye pour ses œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Hein? Excepté pour quelqu'un qui a laissé des œuvres continues. Les œuvres continues, c'est ce qu'on appelle en arabe. Hein? Qu'est-ce qu'on les appelle en arabe? As-sadaqatu al-jariya. As-sadaqatu al-jariya. L'aumône continue, l'aumône qui travaille toujours à ton compte. C'est ce qu'on a dit, la mosquée, tu l'as bâtie, tu es mort et tout. Des années, plus les personnes ils viennent, ils font salat, c'est grâce à toi comme cause qu'ils ont fait salat, ils ont trouvé une place, ils ont fait salat dans ce masjid. Parce que c'est toi qui étais la cause de les regrouper, hein, de les regrouper dans ce lieu qui est un lieu de culte. C'est toi qui étais la cause. Quelqu'un, il a acheté un livre, il a donné à quelqu'un. Hein, il a donné à quelqu'un. Plus ce personnage-là, il en tire profit de ce livre-là, plus toi, tu as du profit aussi. Tu en tires du profit aussi. Sans que tu lises avec lui. Pourquoi? Parce que c'était toi la cause que ce bienfait lui parvienne. Hein? Alors ça fait partie des aumônes continues, des œuvres qui continuent. Pareil pour le mal. Il est pareil pour le mal. Quelqu'un, il fait une salle de danse. Il meurt. C'est un pécheur. Il va payer pour cette salle-là. Et il va payer encore chaque fois qu'il y aura des personnes qui viennent et qui pêchent et qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans cette place-là, parce que c'est toi qui étais la cause. Hein? Parce que c'est toi qui étais la cause. Allahumma musta'an. Alors ça fait partie des œuvres de la personne. Mais en ce qui concerne ceux qui ne font pas partie de tes œuvres, hein? Comme certains, ils viennent et ils disent il est mort, alors venez, on récite le Fatiha, et on dédie, hein, les dédicaces, on dédie cette bonne action en mortel. Et les dédicaces, ils sont formés sous forme de choses bizarres. On dirait, ils ont trouvé dans le Coran comme ça, bizarre. Tous ils se mettent d'accord sur un programme, les formules, qu'est-ce qu'ils doivent dire dans la dédicace et tout. Ils récitent Surat al-Fatiha, après ils disent cette Fatiha sur l'âme de telle personne, et ils citent le nom,
Il manque que Amen. Allah musta'an. Wallah, tu rentres dans des mosquées, tu vas en Syrie. A'udhu billah. Allah musta'an. Sophie, ce qu'ils ont fait. Sophie. La hawla wa la quwwata illa billah. Avant salat ou bien après salat, en Syrie, dans les mosquées, après salat, il y a tasbih. Mais comme il dit Cheikh Abdelaziz Ben Baz, rahimahullah ta'ala, il dit chaque fois que la personne il fait une bid'a, il abolit une sunna. Chaque fois que tu fais une bid'a, il a dit, ils ont fait sadaqallahu al-azim. Lorsque tu termines le Coran, tu dis sadaqallahu al-azim. Hein? Tu dis sadaqallahu al-azim. Ils ont aboli quoi? Ils ont aboli la sunna de faire le dua. Après que tu termines le Coran, tu fais le dua. Hein? Tu demandes à Allah par l'œuvre que tu viens de faire, par la récitation du Coran. Il dit Allahumma inni as'aluka bima qara'tu min al-Qur'an al-Karim. أن تفرج عني وأن تشفيني وأن تشفي والدينا وأن تفرج على المسلمين وأن تهدينا سواء السبيل. Tu fais le dua par l'acte, les bons actes que tu viens de faire. Et ça fait partie de la sunna. Hein, ce qu'ignore la majorité d'entre nous. Wallahu musta'an. De faire le dua après un bon acte, tu fais le dua par ce bel acte. Il y a des hadiths sur le sujet. Hein, qui démontre que les bons actes font partie des causes qui, par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala il exauce les du'a. Hein? Il est ainsi pour Sadaqallahu al-Azim. Sadaqallahu al-Azim, qui l'a dit? Tu dis Sadaqallahu al-Azim dans Salat? Ils ne répondent pas pour cela. Ils disent Sadaqallahu al-Azim, c'est bien. Est-ce que tu le dis dans Salat? Je ne le dis pas. Ah, parce que lorsque tu es dans Salat, où tu es en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où tu délaisses ce qui est bien. Normalement, c'est là où tu fais le plus. Alors, je dis sadaqallahu al-azim dans salat. Personne ne le dit. Hein, même les bizarres qui le disent. Allah al-musta'an. Alors, ceux qui font, il est mort, allez, on va faire récitation du Coran, on va lui dédier cet bel acte. Ça ne fait pas partie de Sunna. Hein, pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de ses actes à lui. Mais là, il faut faire attention. Que si son enfant, son fils, ou son petit-fils, sa fille, ou sa petite-fille, ils lui font des actes. Hein, ils lui font des actes, de bons actes, et ils disent à Allah, ils demandent à Allah qu'il accepte cet acte et il donne la récompense à leur père. Ça c'est acceptable. Pourquoi? Parce que son fils, sa fille, son petit-fils, sa petite-fille, sa descendance fait partie de ces actes. Parce que c'est lui qui était la cause qu'ils viennent. Ah, de là vient l'intérêt que tu aies beaucoup d'enfants. Hein? De là vient l'intérêt que tu aies beaucoup d'enfants, que tu les éduques en plus dans le dîn. Toi, tu as beaucoup d'enfants et tu fais un club de D2. Masha'Allah, donc les œuvres. Hein? Masha'Allah, les œuvres, les shorts, les cuisses en l'air, et quoi, musta'an. C'est quoi ça? Ça, c'est les bons actes. Masha'Allah, mon fils, tu continues comme ça des efforts, continue comme ça, tu vas monter en D1. Continue. A'udhu billah. Non, les gens, comment ils réfléchissent? Mon fils, c'est un joueur. Et après? C'est pas et après. Tu es fier? Allah al-musta'an. Tu fais un dose? Ah, bah, attends, je termine et après. Alors, ça ne fait pas partie de ces actes. Si d'autres personnes, de tierces personnes, ils viennent et ils se mêlent du mort, ils font pas partie de ces actes. Mais si ces enfants, ils le font, ils font de bons actes. Hein. Ces enfants, ça ne veut pas dire, son fils, il vient et il ramène un groupe de récitateurs, quand ils font. Bid'a à la bid'a. Hein, bid'a à la bid'a. Et son fils,
il va faire payer son père. Il va lui faire payer cher, surtout. Ça, c'est dans le cas où c'est le père qui lui dit, tu me ramènes un groupe lorsque je mors, tu me ramènes un groupe, ceux qui récitent le Coran bien, hein, tu me ramènes. Après, ils vont faire, il y aura les femmes, ils vont crier, pleurer tellement ils vont se rappeler de moi. Ils vont savoir j'étais qui. Non, c'est les personnes qui sont comme ça. Soyez fiers. أعوذ بالله نعوذ بالله من الجهل. الجهل والله. Je crois que c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ça ne fait pas partie de ses actes. قال إنما موردها في صدقة الولد عن الوالدين وهو من كسبهما بنص الحديث فلا يجوز قياس الغريب عليهما. Alors on n'a pas à calculer l'étranger, l'étranger par rapport aux morts. C'est un étranger, quelqu'un il vient et il dit je voudrais réciter le Coran, je vais le donner la récompense, je vais la donner à votre père, Inch'Allah. Ça, ce n'est pas à calculer. C'est comment ils appellent ça? C'est un raisonnement, c'est un faux raisonnement, étant donné qu'il n'est pas conforme avec ce qui est comme raisonnement par analogie. Au qiyas. C'est un faux raisonnement, étant donné que dans la sunna, ce qui est rapporté, c'est les enfants du mort. C'est les enfants du mort. C'est eux qui sont rapportés dans le hadith. Et il y a une grande différence, étant donné que les enfants, comme on a dit, font partie des œuvres du mort. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Il n'appartiendra au mort que ce qu'il a fait lui-même. Et ses enfants font partie de ce qu'il a fait. Ses enfants font partie de ce qu'il a fait. Alors, ceux qui analysent, ils ramènent quelqu'un, ils récitent, ils disent, oui, moi je vais faire et tout. Non. Adana. Tu n'as pas de dalil. S'il ramène ces dalils-là, ça concerne ses enfants. Toi, tu te retires. Fallahu musta'an. لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا. Il dit الصدقة et le qada, c'est pas pareil. الصدقة et le qada. الصدقة, ça c'est les proches. Les membres de la famille, sa descendance. Ses enfants, ses œuvres. C'est eux qui ont le droit de donner de l'argent à des pauvres, de faire nourrir des pauvres et tout, et qu'ils aient l'intention que cette récompense part à leur père. Ça aussi, ça fait partie des œuvres acceptées, étant donné que c'est ses enfants qui l'ont fait. Mais le sujet que quelqu'un vient, un étranger de la famille vient, il fait sadaqa, après il dit, je la dédie aux morts, récompense, je la souhaite, bidnillah, qu'elle part chez le mortel. Non. Parce que tu ne fais pas partie de ses œuvres, premièrement. Mais il y a une spécificité pour qada ud-dayn, le règlement des dettes. Alors la généralité, c'est que les œuvres de la personne lui est rapporté du profit par ce qu'il a fait lui-même, que ce soit lui-même directement ou bien sa descendance, étant donné que sa descendance, comme on a dit, ils font partie de ses œuvres. Mais il y a des spécificités, et parmi les spécificités, c'est le règlement des dettes. Le règlement des dettes, c'est quoi le dalil des règlements des dettes? C'est le hadith de Jabir ibn Abdullah où Aba Qatada, radiyallahu anhu, il ne fait pas partie des membres de la famille, il a payé les dettes. Il a payé les dettes et il ne fait pas partie des membres de la famille. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ce cas-là, spécialement. Et s'il y a d'autres cas, on doit les rapporter par des hadiths aussi, et on doit les retirer, on doit faire une exception encore pour ce cas-là, et pour ce cas-là, et pour ce cas-là. Ce qui est rapporté dans ce sunna, on doit le faire comme exception de cette généralité. Mafhoum? Khayr, incha'Allah. Le quatrième hadith. Il nous reste du temps. Combien?
Comment 10 minutes. Le quatrième hadith. عن جابر رضي الله عنه أيضا أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا فاشتد الغرماء في حقوقهم فلما خضره جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبيدر كل تمر على حدة ففعلت ثم دعوته فغدا علينا حين أصبح فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا 3 ودعا في ثمرها بالبركة ثم جلس عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فذكرت ذلك له فضحك فقال ائتي أبا بكر وعمر فأخبرهما فقالا لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع أن سيكون ذلك. الحديث أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له ورواه بنحوه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد مطولا ومختصرا وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة. Ce hadith qui est un peu long. Hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma. On l'a vu dans plusieurs hadiths. On l'a vu dans le premier hadith là où son père il est mort dans Uhud. Alors, il a dit je laissé des dettes, que tu payes mes dettes, Inch'Allah, et que tu t'occupes de tes sœurs. On avait dit comme quoi il a laissé, comme l'a rapporté l'imam al-Zahabi rahimahullah fi Sir Alam Nubala, il a laissé 9 sœurs. Alors, عن جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك عليه دينا 30 وسقا. قال أن أباه استشهد يوم أحد. Lorsque le père de Jabir, c'est-à-dire Abdullah, il est mort في غزوة أحد, il a laissé 6 filles. Dans ce hadith, il a laissé 6 filles. Mais ça ne contredit pas ce qu'a rapporté l'imam al-Zahabi rahimahullah. Étant donné que 6 filles, cela ne veut pas dire qu'en quoi il les a dénombrées toutes. Hein? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus de 6. Hein? Tu dis, quelqu'un il a 2 enfants avec lui. Tu dis, Masha'Allah, ces 2 enfants c'est à toi? Tu dis oui. Mais cela ne veut pas dire qu'à la maison il a laissé 2 autres, ou 3, ou 4, ou 1. Hein? Lorsqu'il t'a dit oui, c'est mes 2 enfants, ces 2 enfants c'est à moi. Il ne faudra pas que la personne dise comme quoi il m'a menti, il m'a dit ces 2 enfants, ça veut dire que je n'ai pas à la maison. Non. Lorsque tu me dis, est-ce que tu as 5 francs? Hein? Ou bien on va dire 5 euros. Hein? Tu me dis, est-ce que tu as 5 euros? Je te dis oui. Mais cela ne veut pas dire comme quoi j'ai 5 euros seulement. Hein? Il se peut que j'ai 100 et tout, donc j'ai pas. Hein? Il se peut que j'ai 100 euros, mais lorsque tu m'as posé la question sur 5, je te dis, oui, j'ai 5 euros. Lorsque tu me dis, tu me les passes, Inch'Allah, je sors un billet de 20 euros, je vais dire, oh, subhanallah, tu as fait le kadib, tu as dit, oui, j'ai 5 euros. Non, il n'y a pas de kadib ni rien. Ça, c'est des personnes qui sont un petit peu dans leur tête. Il est pareil. Hein, c'est par cette règle-là que le hadith, il doit être compris. Le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui disent il a 99 noms alors qu'on a calculé, on a trouvé plus. Ou bien ça, celui qui dit qu'il a
sans nom, ça veut dire c'est un kafir, étant donné qu'il a rajouté un nom à Allah. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas plus. Hein? C'est bien à comprendre cela. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plus. Et celui qui ramène le centième, celui qui ramène le centième ou bien le 101e et tout, celui-là, il ramène le dalil. Cela ne veut pas dire on a dit cela, ça veut dire, celui qui veut rapporter un nom, il le colle. Rachid, et je sais quoi, Nour, ça c'est des noms. Là, abadan. Et par l'occasion, le hadith où il est rapporté dans plusieurs affiches et tout, dans plusieurs cadres, tu trouves 99 noms et tout, ça, généralement, ces noms-là, il y a des noms qui ne sont pas authentiques. Il y a des noms qui ne sont pas authentiques, étant donné que pour faire ces cadres-là, premièrement pour le commerce, deuxièmement, s'ils veulent faire du commerce, au moins qu'ils le fassent bien. Parce qu'ils ont retiré tous ces noms-là des hadiths. Mais le hadith, il est faible. Le hadith, il est faible, rapporté par Tirmidhi, rahimahullah. Ou l'imam Tirmidhi, rahimahullah, lui-même, il a affaibli dans son sunan, le jami'. Fi jami' Tirmidhi, il l'a affaibli lui-même, rahimahullah. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Huwa Allah, ar-Rahman, ar-Rahim. Et après, il cite tous les noms. Cette partie-là, la citation des noms, elle est faible. Elle n'est pas authentique. Mais le hadith, l'authentique, c'est en s'arrêtant à Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsaha dakhala al-jannah. Faqat. Ici, il se termine le hadith authentique. Après, il y a une autre version, mais l'autre version où il y a la citation des noms, la deuxième partie, la citation des noms, elle est faible. Elle n'est pas authentique. Qu'on soit vigilant alors. Et en plus, on ne va pas dire que le centième nom, c'est Jéhovah. Comme le dit l'imam de Marseille. Masha'Allah. A'udhu billah. A'udhu billah. Oui, il dit... ceux qui veulent se convertir à l'islam, il faudra qu'on leur apprenne c'est qui Allah, le Seigneur, ou bien Jéhovah. A'udhu billah. Jéhovah. Fadal akhi. Une erreur. Non, ça c'est vrai. Non, il y a un hadith qui dit connu dans le Coran et la Sunna. Non, ça c'est authentique. Étant donné que, alaykoum salam, étant donné que Cheikh Mohammed bin Salih al-Azimi, rahimahullah ta'ala, lui-même, dans le livre qu'ils ont traduit récemment en français, les règles, Qawa'id Mutla fi Asma'illah wa Sifatihi al-Husna, il a rapporté il a extrait du Coran et de la Sunna authentique les noms, qu'il a réussi à, bi'idnillah, il a réussi à retirer de la Sunna et du Coran. Et ils sont arrivés en nombre de 99. Bi'idhnillah, ça a vérifié. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Alors, la preuve comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus que 99 noms, c'est le hadith de dua. Tu connais le dua? Ouais. C'est qui connaît le hadith? بيدك عدل في قضاء أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وعلمته أحدا من خلقك وأنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب. cette partie-là. هذا المقطع هو الشاهد عن cette partie-là أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك dans ton monde caché ou un nom que tu as dans ton monde caché tu l'as révélé à personne. Alors de là on sait que Allah subhanahu wa ta'ala il a des noms qu'il n'a révélé à personne, à aucune créature. Alors de là il ne faudra pas s'avancer à dire que il n'y a pas plus que 99 noms. On dit, comme a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a 99 noms, mais pour cerner et dire c'est tout, il faudra un dalil. Et où est-ce que tu as le dalil? Alors qu'on t'a ramené le dalil qu'il y a encore plus,
hein, et qui sont au monde caché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, il y a une faute de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, où il dit comme quoi il y a 99 et c'est tout. Hein. Ça fait partie de la pensée de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, wa rahimallahu a'immatal muslimin ajma'in. Alors le hadith عن Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, dans ce cas-là on va laisser pendant les 3 minutes, on réussira même pas à l'expliquer bien, on le laissera bi'idnillah parce qu'on est serré par le temps. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خير.